Bonsoir à tous et bienvenue dans l'un de ces entretiens exceptionnels à l'occasion de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Amazonie. Vous le savez, nous vous proposons à plusieurs reprises de rencontrer l'un de ceux qui participent au Synode, l'un de ceux aussi qui portent une vision, une réflexion sur les sujets dont il est question. Et nous avons la très grande joie et le grand honneur aujourd'hui de recevoir le cardinal Marc Ouellet. Bonjour Éminence. Bonjour. Merci de nous accorder l'un de vos très rares entretiens télévisés. Merci infiniment. Alors pour ceux de nos téléspectateurs qui vous connaîtraient peu, vous êtes québécois. Vous avez été ordonné prêtre en 1968, ce qui montre une certaine capacité à être à contre-courant. Vous êtes entré à la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Vous avez, je ne dis pas tout évidemment, vous avez été missionnaire en Amérique du Sud, en Colombie, enseignant au séminaire, archevêque de Québec et primat du Canada de 2003 à 2010. Et puis depuis 2010, vous êtes ici à la Curie, préfet de la congrégation pour les évêques, un rôle très important puisque c'est votre congrégation qui prépare pour le choix du pape les propositions de nomination des évêques du monde entier. C'est ce qui explique sans doute aussi la rareté de votre parole médiatique. Aujourd'hui, on ne va pas parler des évêques, mais on va parler de ce qui se passe au synode. On va parler des prêtres aussi, puisque dans ce synode, il est assez souvent question des viri probati, ces hommes mûrs que l'on pourrait, disent certains, ordonnés pour des communautés très reculées. C'est en tout cas un point qui est abordé dans le document préparatoire de ce synode et qui fait débat ces jours-ci ici à Rome. Et vous, pendant ce temps, quelques jours avant l'ouverture du synode, le 2 octobre, vous avez présenté à la presse votre nouvel ouvrage qui est publié en français aux éditions Parole et silence. Ça s'appelle Amis de l'époux. Les lecteurs de Saint-Matthieu reconnaîtront l'expression. Pour une vision renouvelée du célibat sacerdotal. Alors vous êtes à nouveau à contre-courant, Éminence. On va essayer avec vous de comprendre pourquoi vous appelez à cette vision renouvelée du célibat. Mais commençons par le synode. Ce synode, il est à la fois particulier et universel. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique. On a du mal à comprendre. Alors, le synode a deux objectifs. Le premier, c'est de relancer l'encyclique Laudato Si. C'est sur l'écologie intégrale. Mais c'est à l'occasion d'un cas très précis qui est l'Amazone. La situation de l'Amazone, l'importance de l'Amazone pour la planète, l'eau de l'Amazone, les forêts de l'Amazone, les populations de l'Amazone, la protection de l'homme en Amazone, les droits de l'homme. Alors, vous avez toutes ces questions-là qui se présentent dans le synode. Ça, c'est le premier objectif, d'attirer l'attention du monde entier sur l'importance de protéger la planète, mais dans une conception d'écologie intégrale, c'est-à-dire intégrant très bien la situation de l'homme, ses droits et ses conditions. Entre autres, la situation de la femme. Et Dieu sait qu'en Amazone aussi, la femme souffre beaucoup pour bien des raisons. Alors, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi la relance de l'évangélisation, mais avec un accent particulier sur l'inculturation. Donc, il y a eu des consultations très amples qui ont été menées pendant une couple d'années. Et beaucoup de propositions sont venues concernant les diacres, les catéchistes, les communautés, le problème des distances et le problème du manque de prêtres, surtout pour les régions très éloignées. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'est soulevée la question de prêtres, si vous voulez, qui soient des anciens d'une communauté qui puissent être ordonnés pour assurer l'Eucharistie à la communauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la première semaine des débats? Il y a eu ce temps en assemblée générale, puis après les circuli minores, les petits groupes linguistiques qui permettent sans doute une parole plus libre et plus fluide. Et puis à nouveau, on retourne en congrégation générale. C'est ça. Comment est-ce que vous sentez l'atmosphère? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sans trahir le secret des délibérations? Nous avons mis la table. Bon, les problèmes sont sur la table. Nous avons pris acte des conditions réelles, du point de vue même scientifique et du point de vue pastoral.
Et puis, donc, nous avons entendu beaucoup de descriptions de situations qui ont aussi rappelé la défense du territoire pour les Autochtones, pour les indigènes. Et aussi, j'avais devant moi des images d'une vingtaine de martyrs, hein, c'est-à-dire des personnes qui ont été assassinées parce qu'ils ont soutenu les communautés qui voulaient défendre leur territoire. Et alors, il y a le problème de l'extraction minière, hein, qui s'impose avec force, parfois sans tenir compte de ces droits-là. Mais au point de vue pastoral, je dirais, il y a comme un rêve. Hein? Il y a le rêve d'avoir une église indigène en Amazone. Mais il ne faut pas oublier que les communautés indigènes sont 3 millions sur 30 millions d'habitants en Amazone. Donc, 27 millions sont dans des villes, des grandes villes. Il y a des très grandes villes de plus de 200 et plus de 2 millions en Amazone, Manaus et tout. Alors, la population, il ne faut pas s'imaginer que tout le monde est dans des petits villages éloignés, inatteignables. Hein? Et puis, il faut aussi compter que 80% des jeunes qui sont dans ces communautés indigènes émigrent vers la ville. Alors, on a remarqué que dans l'Instrumentum Laboris, il manquait quelque chose, vraiment, par rapport à la pastorale citadine et par rapport au mouvement des jeunes en Amazone. C'est une tension assez classique dans l'histoire de l'Église catholique entre le centre et la périphérie, entre ce qui est commun à tous et ce qui est particulier à des lieux de vie. Cette question de l'inculturation, elle continue de devoir être réfléchie, imaginée aujourd'hui? Oui. Beaucoup. Il y a beaucoup de réclamations à ce point de vue-là. Voyez-vous, au plan de la liturgie, au plan du rôle de la femme, aussi la demande, hein, la demande de prêtres locaux. Je dirais, pour que le visage de l'Église soit indigène. Bon, mais il faut assurer qu'il y ait des prêtres. Il faut assurer qu'il y ait des prêtres. On peut aussi faire appel à une solidarité continentale pour qu'il y ait davantage de prêtres qui soient envoyés comme missionnaires en Amazone. Mais j'ai moins entendu ce cri-là. Je l'ai moins entendu, en ce sens qu'il a été moins exprimé que d'avoir vraiment, disons, des presbytes qui viennent du clergé local. Alors là-dessus, il y a un discernement important à faire. Mais en même temps, c'est beau ce cri de désir d'appropriation. Oui, tout à fait. Vous publiez ce livre au moment même du synode. Vous savez bien, puisque nous le savions tous, que cette question des viri probati serait au menu. Est-ce que c'est une pièce que vous versez au dossier ? Oui, dans une certaine mesure, bien sûr. C'est un des motifs pour lesquels je l'ai publié maintenant. Mais le livre a un objectif beaucoup plus ample que le synode. Hein, c'est une vision renouvelée aussi du sacerdoce. Vous parlez d'abord de vocation sacerdotale intégrale et vous écrivez que le célibat, c'est un appel pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors évidemment pas aussi profondément que dans le livre, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est un appel pour aujourd'hui? Je dis tout d'abord la vocation sacerdotale intégrale. Parce que l'originalité du livre, elle est là. C'est-à-dire, c'est de ne pas présenter le sacerdoce des prêtres comme isolément. La vocation sacerdotale intégrale, c'est d'abord le sacerdoce des baptisés. Voyez-vous? C'est-à-dire la pratique de la foi, de l'espérance et de la charité, de l'engagement social, la communication de l'esprit de l'Évangile dans les structures du monde. C'est ça le sacerdoce des baptisés. Il faut que ce sacerdoce-là soit nourri, soit soutenu, soit encouragé. Et c'est pourquoi il y a le ministère de la parole, le ministère des sacrements, qui est orienté vers le soutien du sacerdoce commun des baptisés, que j'appelle un sacerdoce filial. Alors que le sacerdoce ministériel, c'est un sacerdoce paternel.
Justement parce que c'est une vision pneumatologique du sacerdoce. Pourquoi? Parce que le cœur du sacerdoce, c'est la communication du Saint-Esprit. Parce que la vie de Dieu, c'est la communication du Saint-Esprit, la communion trinitaire à l'Église et à travers l'Église au monde. L'Église, elle est le sacrement de la communion trinitaire offerte et donnée au monde. Vous insistez beaucoup sur le fait de bien comprendre cette articulation entre le sacerdoce commun des baptisés et le sacerdoce des prêtres. En le définissant ainsi, l'un étant filial et l'autre paternel, est-ce que vous ne pensez pas que l'homme contemporain va entendre une hiérarchie à une époque où on serait plutôt enclin à se dire qu'on est plutôt frères avec des appels différents? Dans la Sainte Trinité, vous avez la communion absolue communion. Alors, il y a égalité des personnes. Elles sont consubstantielles, n'est-ce pas? Et dans l'Église, dans le corps du Christ, chaque membre a sa dignité, chaque membre est indispensable. Et c'est pourquoi, chacun doit jouer sa part et jouer sa part sacramentelle, c'est-à-dire construire la communion du corps du Christ afin que le monde croie que le mystère de Dieu s'est ouvert. C'est non seulement ouvert, mais donné. Alors, c'est ce que je crois que cette vision-là apporte. Alors, j'entends ça. Je reviens du coup au célibat. Oui. Pourquoi un message pour aujourd'hui? Voilà. Alors, voyez-vous, ce qu'on a oublié, c'est que le célibat, ça correspond à la nouveauté du Christ. La nouveauté du Christ. Le Christ n'est pas qu'un nouveau prophète plus grand que les autres. Hein? Il est le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu venu dans la chair. Et alors, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Et ce Fils de Dieu, il a exprimé un appel à une suite de sa personne radicale. Il a invité les évêques, par exemple, ses successeurs, de tout laisser pour le suivre, pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Alors, s'il n'était pas ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu, il ne pourrait pas soutenir ces exigences-là. Alors, le célibat, qui est une réponse à cet appel-là, c'est une confession de la divinité du Christ. C'est une confession de la divinité du Christ. Alors, voyez-vous, le prêtre qui vit son célibat, avant de commencer à parler de la parole de Dieu, son choix de vie en parle déjà. Il y a tout de même un certain nombre d'objections aujourd'hui et vous les évoquez dans votre livre. Alors, on ne va pas là encore pouvoir répondre à toutes, mais je voudrais vous entendre sur quelques-unes. La première, c'est sans doute la question de l'équilibre psycho-affectif des prêtres, l'équilibre humain tout simplement. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est une religion incarnée, qu'on fait attention aux personnes, que le Seigneur veut notre bonheur, et puis dire en même temps, les prêtres, ils vont être amputés de toute une part de la vie? Il y a des problèmes réels. Il y a des problèmes réels dans la vie des prêtres. Ça, il faut le reconnaître. Et les scandales, si vous voulez, dont on a tant parlé, le manifestent. Mais il faut se placer dans une logique de foi. Si, évidemment, ce que vous me dites, c'est vrai, c'est incompréhensible si on n'a pas la foi. Si on n'a pas la foi, c'est incompréhensible. Mais dans la foi, le prêtre, il vit un don, il vit une présence, et donc une présence qui crée des relations, et des relations qui sont, je dirais, plénifiantes, hein, qui lui donnent une paternité, qui lui donnent une fraternité aussi. Voyez-vous, évidemment, il a des difficultés à surmonter, ça va de soi, hein, pour avoir une personnalité bien intégrée, mais au total, s'il vit proche du peuple de Dieu, vraiment au service, une vie de prière intense, s'il se fait accompagner spirituellement, il a les conditions pour pouvoir vivre de façon équilibrée son sacerdoce et son célibat. Ce que vous voulez dire, même si on l'entend moins que d'autres choses aujourd'hui, c'est qu'au fond, le célibat, c'est un combat, mais qu'on peut avoir une vie de prêtre et être heureux, humainement heureux. Tout à fait.
tout à fait. Et je crois que les prêtres, au total, ne sont pas plus malheureux, sont au contraire plus heureux que les gens dans la plupart des autres professions. Autrement dit, la continence parfaite dont parle saint Paul, c'est pas un truc de masochiste. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si le Christ, lui qui est l'époux de l'humanité, n'est-ce pas? Il est venu comme celui qui représente le Dieu de l'Alliance, l'époux. Et il a invité ses apôtres et leurs successeurs à vivre cette condition-là, ce mystère-là de l'époux. Alors, il y a une présence et une richesse extraordinaire dans les évêques d'abord et dans les prêtres. Et cela est une réalité vécue, là. Et vous insistez beaucoup dans ce livre, d'ailleurs, sur à la fois la formation des prêtres et puis les choses à mettre en place dans leur vie ordinaire. Et je crois que dans la formation, il y a eu des manques assez graves, hein, en ce sens que parfois, on n'aide pas les séminaristes à faire vraiment le choix du célibat. Il ne faut pas simplement prendre le célibat parce qu'on veut devenir prêtre, alors on le prend parce qu'il faut bien. Il faut que la vocation au sacerdoce soit vraiment accompagnée du don du célibat qui soit librement choisi. Alors, vous me servez une jolie balle, comme disent les tennismen, pour arriver à une autre objection qui est, il y a peut-être dans ces séminaristes certains qui voudraient bien être prêtres, mais qui n'ont pas envie d'être célibataires. Et on entend aujourd'hui beaucoup dire, mais en fait, c'est une question de discipline, c'est pas un dogme le célibat, et en plus c'est relativement récent. Donc on devrait pouvoir changer la règle, ou au moins l'adapter. C'est une des questions au synode ici. Oui, on oublie l'histoire. Et l'histoire remonte aux temps apostoliques que j'ai évoqués tout à l'heure. Et dès le début de l'Église, il y a ce qu'on a appelé, évidemment, le Christ, il a choisi les apôtres parmi les gens mariés, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Alors, il fallait qu'ils les prennent là. Mais ils ont dû progressivement tout quitter. Pour se donner totalement à la mission apostolique. Et c'est la règle qui s'est établie peu à peu. Si c'était des gens mariés, alors ils étaient tenus à la continence parfaite. Ça faisait partie des exigences. De sorte que, évidemment, quand la religion chrétienne n'était pas admise dans l'Empire, qu'elle était persécutée, on se tenait plutôt tranquille, on ne faisait pas beaucoup de bruit là-dessus. Mais c'est pourquoi il n'y a pas de documents. Il y a fort peu de documents, sauf les lettres de saint Paul à Timothée et aux Corinthiens qui parlent de la virginité, qui parlent des ministres. Et puis, alors, les normes ont commencé à se manifester au 4e siècle. Ensuite, la permission a été donnée par influence aussi des empereurs au 7e siècle du côté oriental. Et ensuite, l'Église, peu à peu, a toujours reconfirmé cette norme de choisir ses prêtres. L'Église latine, j'entends. La tradition latine de l'Église. Évidemment, vous avez les orientaux qui ont le clergé marié, c'est très bien. C'est leur tradition qui existe depuis plusieurs siècles. Et je crois qu'il y a une qualité de prêtre qu'il faut à la fois reconnaître et saluer de ce côté-là. En expliquant qu'il y a deux clergés, puisqu'il y a un clergé marié et un clergé monastique, si on peut le traduire comme ça. Et on sait très bien qu'un clergé marié, doit s'occuper de la communauté qui est là, mais il ne peut pas faire beaucoup plus. Il ne peut pas être très missionnaire. Il ne peut pas être missionnaire. Alors qu'un prêtre vraiment choisi, libre, peut devenir missionnaire, être envoyé ici ou là. Mais Éminence, ce n'est pas au préfet de la congrégation pour les évêques que je vais apprendre qu'il y a même dans l'Église latine des prêtres mariés. Qui sont venus de l'anglicanisme, par exemple. Mais la norme reste la même pour eux, pour l'avenir de leur formation. Mais ça veut donc dire que c'est possible. Oui, c'est possible parce qu'ils ont été admis. Oui. C'est possible parce qu'ils ont été admis comme exception. Donc pour vous, c'est l'exception qui ne peut pas remplacer la règle. Bien sûr. Mais c'est bien ça le sujet au synode, c'est aussi de dire ce seraient des exceptions, des hommes reconnus dans leur communauté pour des nécessités pastorales. Je vais vous le demander franchement, est-ce que vous y êtes favorable? Bon, je vous avoue que dans une perspective missionnaire, même pour l'Amazone,
je ne crois pas que ça soit la formule qui soit la plus adéquate. Surtout parce que, je dirais, on a besoin d'une présence de prêtres qui ont une formation et qui sont missionnaires en pays, si vous voulez, en région missionnaire. On a surtout besoin de cela. On pourrait faire un effort supplémentaire pour envoyer des missionnaires, mais j'ai l'impression qu'on tient plus à l'inculturation qu'aux prêtres. Et là, on devra faire un choix. Mais il y a un des arguments qui est utilisé et qui est un peu une autre objection sur laquelle j'aimerais vous entendre, qui est de dire on nous enseigne que l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Est-ce que, de ce fait, on ne doit pas tout mettre en œuvre, y compris des exceptions à la règle, pour que le peuple de Dieu puisse avoir accès à l'Eucharistie? Et là, on parle de communautés très reculées qui n'ont la visite d'un prêtre que de loin en loin. Oui, 2 ou 3 ou 4 mois, parfois plus d'ailleurs. Non, ça, c'est un besoin réel. Je reconnais que l'Eucharistie est centrale pour la vie chrétienne et pour la vie d'une communauté. Je crois qu'il faut, ça c'est un argument de poids, certainement. Mais la célébration de l'Eucharistie par celui qui a donné toute sa vie au Seigneur a un autre sens d'une certaine manière. C'est-à-dire que le sens de l'Eucharistie, il est déjà inscrit dans la personne qui préside l'Eucharistie. Alors, je dirais que l'impact pour les communautés peut être différent. Il y a des communautés en Amazone qui ont accueilli les missionnaires parce qu'ils étaient célibataires. Alors, ils n'étaient pas comme tout le monde. Ils ne sont pas comme tout le monde. Il y a quelque chose de différent. Alors, je crois que cette différence que le célibat représente et que l'Église latine a toujours maintenue, je crois qu'il faut avoir de très bonnes raisons pour dire qu'on change cette stratégie missionnaire. Mais pour l'instant, ce que l'on entend, ce n'est pas le fait de changer, puisque toutes les déclarations commencent par « étant sauve la question du célibat sacerdotal qui est un trésor de l'Église latine ». Est-ce que néanmoins, dans des situations pastorales, on ne pourrait pas ordonner des hommes mariés pour que le saint peuple de Dieu puisse se nourrir de l'Eucharistie? C'est certainement possible. C'est certainement possible. Mais je crois qu'on doit y réfléchir très bien. Et si on fait une exception pour l'Amazone, alors l'exception vaut pour l'Afrique, l'exception vaut pour l'Océanie, l'exception vaut pour l'Australie. Alors cette question-là... Elle peut valoir pour des campagnes françaises aussi. Aussi, exactement. Oui. Exactement. Et alors qu'on argumente sur cette question-là en Europe, où nous avons encore l'Eucharistie célébrée dans les églises, mais les gens n'y vont pas. Les églises sont vides à bien des endroits. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement l'Eucharistie qui fait la différence, c'est la foi qui manque. Voyez-vous, et la foi se communique par témoignage personnel. C'est pourquoi moi j'insiste sur le célibat, qui est une confession de foi dans la divinité du Christ. Et si on laisse cela de côté, où on dit maintenant on a des situations où la stratégie missionnaire doit changer parce que là c'est pas possible d'avoir des célibataires, je trouve ça pessimiste. Je trouve ça pessimiste et je trouve même que ça pourrait avoir un effet aussi sur le célibat consacré. Ça pourrait avoir un effet sur le trésor de la vie consacrée, qui est aussi une réponse à la divinité du Christ. Les femmes et aussi les hommes et les communautés de vie consacrée. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une communauté qui naisse pour l'Amazone, de l'Amazone, pour l'Amazone, à l'occasion de ce synode-là, justement pour exprimer la foi. Hein, c'est la foi témoignée personnellement qui se transmet de personne à personne. Les rites sont importants, évidemment, l'Eucharistie est importante, mais si elle n'est pas entourée du témoignage de foi, bon, elle risque d'être récupérée dans le syncrétisme. Éminence, vous rappelez dans ce livre, notamment dans la troisième partie, avec des images de nombreux saints, et dont le curé d'Ars, vous rappelez le caractère extraordinaire de cette vocation du prêtre. Comment peut-être la percevoir à nouveau aujourd'hui, c'est votre appel dans ce livre, sans idolâtrer nos prêtres, sans être cléricaux?
Vous avez vu ce que j'ai dit au début, hein? Elle dit, le sens du sacerdoce ministériel, c'est de faire vivre le sacerdoce baptismal. La sainteté du curé d'Ars, pour moi, c'est pas tellement ses vertus héroïques, c'est qu'il a converti sa paroisse. Il a converti sa paroisse. Il a transformé les familles, les époux en des témoins, à un tel point que le village d'Ars est devenu un point d'attraction pour toute la France, à cause de ce qu'a fait le curé, mais aussi à cause du témoignage des gens qui n'ont pas laissé partir le curé quand il voulait s'en aller dans un monastère expier ses pauvres péchés. Voyez-vous, si j'ai publié ce livre, c'est parce que le pape a publié sa lettre pour les prêtres, pour les encourager, le 4 août, mais il y a pas beaucoup développé et j'ai cru que ce que j'apporte sur le curé d'Ars ici peut rappeler aux Français, évidemment, et plus largement, eh bien, une figure sacerdotale qui est toujours très actuelle et qui est inspirante et qui, il me semble, confirmer la manière que j'ai pu, disons, promouvoir dans ce livre. Merci, Éminence. Le livre est disponible d'ici quelques jours aux éditions Parole et Silence pour la version française. Merci infiniment. On aura compris cette mise en garde, cet appel à réfléchir avec beaucoup d'attention et sans doute à prier beaucoup aussi sur cette question du célibat sacerdotal qui continue de faire l'objet de débats. On rappelle que le synode, du reste, ça n'est pas une assemblée parlementaire, c'est une assemblée où l'on prie et où l'on invoque aussi l'Esprit Saint pour éclairer les consciences de ceux qui vont décider. Si l'on veut prier pour vous, Monseigneur Ouellet, que demander au Seigneur? Eh bien, évidemment, l'esprit de service, la communion de l'Église et le synode en particulier qui me tient à cœur, ce synode, et pour le Saint-Père. Merci beaucoup, Éminence. On rappelle que vous faites partie de ces grands serviteurs de l'Église et depuis une décennie maintenant de la Curie romaine, d'autant plus grands serviteurs que vous auriez le droit de vous reposer, ayant passé 75 ans, mais que le pape vous a demandé jusqu'ici de rester en fonction, en tenue de service. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Éminence, merci à tous ceux qui nous ont permis de le réaliser et merci à vous de votre fidélité. À très bientôt.